Bonjour, je m'appelle Sam Meredith. Plusieurs pays européens ont publié leurs chiffres trimestriels du PIB au milieu de mai. Nous évaluons l'influence éventuelle qu'ils peuvent produire sur la zone euro avec notre invitée Francesca Panelli de Oxford Analytica. Donc, Francesca, l'économie de la France et de l'Italie ont beaucoup dépassé les attentes. Et l'Italie a progressé au rythme de croissance le plus rapide en près de 2 ans. Compte tenu des prévisions fortes pour ces économies clés, comment sera leur influence sur la zone euro en général? L'économie de la France a progressé beaucoup plus que prévu au premier trimestre de 2015. Et c'est surtout la consommation privée qui a été la principale force motrice de la croissance, ayant augmenté de 0,4 en glissement trimestriel, tandis que les investissements sont restés faibles et ayant connu une contraction. Pour le moment, l'économie de la France est en voie de croissance. Et je crois que nous pourrions voir cette croissance de nouveau au deuxième trimestre. Parce qu'une partie des résultats publiés en mai a été due au processus du restockage solide. Les stocks ont contribué 0,5 points de pourcentage à la croissance au premier trimestre. Et une très grande surprise qu'on vous avait mentionnée est venue de l'Italie. Elle a connu la croissance pour la première fois en 6 trimestres. Et pour l'Italie, reculer de nouveau est tout à fait possible. On a dit que la demande intérieure du pays a été la principale force motrice pour l'Italie également, tandis que la demande extérieure nette a fait une contribution négative dans les chiffres de la croissance. En général, je crois que les résultats de ces deux pays, qui ont été des points faibles de la zone euro pendant 2 dernières années, ont présenté une bonne nouvelle. Et cela nous fait croire au renforcement et au rebond de la reprise de la zone euro au cours de cette année. D'autre part, la plus grande économie de l'Europe, celle allemande, a connu un ralentissement de la croissance qui s'établit actuellement au niveau de 0,3%. Cela pourrait susciter des doutes en matière des performances de la zone euro à long terme. Mais ce glissement dans le PIB de l'Allemagne est-il important pour la zone euro? Je dirais qu'il ne faut pas se concentrer trop sur le ralentissement de 2 mois, parce que cela vient après les forts résultats enregistrés au 4e trimestre de l'année passée. Et comme dans le cas de la France, en Allemagne aussi, le commerce net était un frein et la croissance était menée par la demande intérieure et surtout par la consommation privée. Cependant, c'est même plus surprenant pour l'Allemagne que pour la France, parce que l'économie de l'Allemagne se base plus sur le commerce extérieur que l'économie de la France. Et dans l'environnement européen faible, nous le constatons déjà depuis quelques derniers mois. Dans ce sens, nous pouvons voir que la monnaie a influencé également les chiffres commerciaux et donc les résultats faibles de la croissance de l'Europe et de la Chine au premier trimestre pourraient avoir un impact sur les performances des exportations de l'Allemagne au premier trimestre. Je crois que de toute façon, les chiffres faibles de l'inflation, les taux plus bas, les situations sur les marchés financiers pourraient soutenir la reprise allemande au cours des trimestres prochains. Je ne suis pas sûre quant au deuxième trimestre. Je crois que le deuxième trimestre pourrait être assez faible en Allemagne parce que les premiers indicateurs de la confiance pour le deuxième trimestre étaient toujours faibles. Et le prix du pétrole a rebondi. Mais comme la reprise aux États-Unis se renforce, plus tard cette année, cela pourrait soutenir la croissance de l'Allemagne. Et la dernière question pour aujourd'hui. Beaucoup de pays européens ont publié les données sur leur PIB. Qu'est-ce que vous pensez de la santé économique générale de l'Union européenne? Je dois dire que nous avons vu des résultats mitigés, mais je crois que la reprise dans la zone euro est en cours. Quant à la durabilité de la reprise, c'est une question douteuse pour des raisons déjà mentionnées. Le rebond récent des prix dans le contexte de la reprise légère de l'euro pourrait devenir un facteur de risque pour la reprise de la zone euro. Mais je crois toujours que la zone euro pourrait atteindre près de 1,5% de la croissance cette année
et peut-être des résultats plus forts l'année prochaine, près de 1,7, 1,8. Et la Grèce pourrait ajouter à l'incertitude qui repousse les investisseurs. Francesca, merci. Restez avec Dukascopy TV au cours de la semaine pour apprendre plus. Mais pour le moment, au revoir.